Espace TV. Espace TV, le 10 minutes. La cellule familiale s'implique très peu. La qualité des ressources humaines mises en œuvre dans le cadre de l'encadrement et dans le cadre de la formation est défaillante. La démotivation des apprenants et enfin l'État qui n'a ni repère ni objectif coordonné dans l'atteinte des objectifs. Conséquence, très souvent, et les surveillants et les coordonnateurs de différents centres d'examen et le jury et le secrétariat, ils sont chaque année de moins en moins qualifiés pour pouvoir vraiment obtenir de bons résultats. Aujourd'hui, celui qui travaille bien en classe a peut-être échoué et celui qui a travaillé moins est peut-être admis. C'est pourquoi les candidats ayant décroché un bon résultat devraient applaudir, certes, mais avec une dose de retenue. Il n'y a aucune preuve que tel qui a compétit est meilleur que l'autre. Parce que malheureusement, on n'a même pas accès aux copies pour pouvoir vérifier, pour corriger. Un parent d'élève qui a besoin aujourd'hui des résultats de son enfant qui a échoué ne peut pas les avoir. Il ne peut pas les avoir. Et pourtant, il devrait les avoir pour savoir là où il y a les faiblesses de son enfant. Dans une moindre mesure, les supputations s'orientent sur le changement de ministre à la tête du département à quelques jours du déroulement des examens. La réponse du professeur est tranchante sur la question. Si la gouvernance qui a été remplacée est autant médiocre que la gouvernance qui l'a remplacée, évidemment, on obtient toujours les mêmes résultats. Que faut-il donc au système éducatif guinéen pour éviter des lendemains qui déchantent? Il faut des acteurs plus engagés. Il faut, pour obtenir des résultats plus performants, il faut des professionnels plus aguerris, aptes à épauler les besoins de la nation. Cette annonce est un non-événement au sein des forces sociales, rétorque le président du groupe organisé des hommes d'affaires. Chérif Abdallah rejette en bloc ces accusations du président du groupe parlementaire de la majorité présidentielle qui indexe certains opérateurs pétroliers de financer les protestations en cours. Depuis que je suis rentré dedans, je n'ai jamais cherché à financer quoi que ce soit. Vous comprenez? Jamais, je n'ai jamais intervenu pour que quelqu'un d'autre finance quoi que ce soit. En fait, ceux qui sont dans ces forces sociales, c'est des hommes et des femmes responsables. Sekou Koundounou est aussi membre des forces sociales. Il se bat pour la baisse du prix du carburant à 8 000 francs guinéens. Il comprend l'honorable Damaro dans sa position de militant. Les dires de l'honorable Damaro, pour lequel j'ai beaucoup de respect et d'estime, au fait, demeure au sein des forces sociales un non-événement. C'est un point sur lequel nous n'allons pas au fait, commenter dans la mesure qu'il est dans sa posture. Il est bel et bien dans son droit de défendre au fait, ce parti quand ils sont en position de faiblesse. Ceux qui pensent qu'on est financé par X ou Y, regardez un peu, on va vous montrer tout à l'heure les bols dans lesquels on mange nos plats de 30 000 à 40 000 et dans quelles conditions nous subsistons ici. C'est pour vous dire que nous croyons aux valeurs. Les membres des forces sociales restent droits dans leurs bottes. Nous restons mordicus sur notre position. Tant que le gouvernement guinéen ne reculera pas d'un seul centime, les forces sociales ne bougeront pas d'un seul mètre. Et ça, pour vous le dire, au prix de notre vie, je l'ai dit à qui veut l'entendre, qu'au niveau du noyau dur de la coordination et du comité stratégique des forces sociales auquel je suis membre, nos positions restent statiques parce que nous estimons que le gouvernement peut vendre le carburant à la pompe à 8 000 francs le litre. Ils envisagent le 23 juillet prochain une marche sur l'autoroute Fidel Castro pour obliger le gouvernement à baisser le prix du carburant. Ils s'organisent en association pour répondre aux préoccupations de leur village Palaga. Cette initiative est effective il y a des années. Chaque moment, ils réfléchissent au développement local de leur district. Les ressortissants de Palaga dans la sous-préfecture de Massi pensent donc au renouvellement de leur bureau exécutif. Les actions que nous avons pérennisées sont l'organisation des conférences islamiques, de sensibilisation et de formation, le fonctionnement de la boulangerie, l'entretien de terrains de Dandemassy et des plaques de signalisation, le reboisement, etc., etc.
Le président entrant de cette association promet d'apporter une touche particulière. Pérenniser les acquis et apporter des innovations. Nous allons renforcer les capacités des membres continuellement. Nous allons redynamiser les partenariats et en tisser de nouveaux. Nous allons moderniser l'AJDP en la dotant d'un siège bien équipé. Nous allons améliorer la communication interne et externe de l'AJDP en mettant en place des canaux de communication performants. Nous allons doter l'association de chartes graphiques. Tout s'est passé en présence du ministre d'État chargé du tourisme et de l'hôtellerie. Il n'y a que satisfaction et joie qu'il relève de cette initiative des jeunes de Palaga. Nous n'avons pas eu autant de chance qu'eux parce que nous avons débuté à zéro et ils peuvent nous suivre, prendre des exemples sur nous. C'est pourquoi on est toujours présent à la base où il y a les citoyens pour que les gens comprennent qu'être ministre d'État, ce n'est pas la fin du monde, c'est une étape, un service qu'on rend à l'État et on est parmi le peuple et c'est très très important. Mais le peuple, il faut commencer par sa famille d'abord, réunir sa famille et pour aller au-delà. Des représentants des villages environnants, eux aussi, ont apprécié la démarche de leurs voisins. Ils vont s'inspirer de cette expérience et la faire partager. Comment améliorer la formation et l'éducation agricole? Largement débattu, les réponses à cette question ont permis à une cinquantaine de personnes venues des institutions d'enseignement, des organisations de producteurs, des partenaires au développement et des autorités gouvernementales de réviser les acquis. Avant de lancer la nouvelle phase, nous avons jugé opportun de mettre ensemble les partenaires, les autres bénéficiaires, pour tirer les leçons de ce programme qui finit. C'est-à-dire savoir quelles ont été les réussites et les faiblesses, les forces et les faiblesses, et comment améliorer le programme futur. 85 missions de volontariat ont été accomplies. La capacité de près de 2000 producteurs et d'enseignants renforcée. Le but final, assurer l'autosuffisance alimentaire. Tout ce que nous venons de voir là, l'application des engrais, des engrais organiques, la fabrication du miel, l'élevage, comment on appelle ça? L'élevage, l'apiculture, tout ça. Vous voyez, ça, ça nous permet vraiment d'aller vite vers l'autosuffisance alimentaire. Et ceux qui sont en train de nous aider dans ce sens-là sont à remercier et à féliciter. Les réussites notées, les innovations mises sur table, une ouverture sera faite à d'autres acteurs dans un avenir proche. Dans le cadre de l'éducation et la formation agricole, on va continuer l'appui avec les écoles, mais aussi on va ajouter les moyens de subsistance avec les petits exploitants, c'est-à-dire les activités génératrices de revenus au niveau des paysans. Une visite de terrain aura permis aux partenaires américains de découvrir les réalisations d'un jeune planteur ayant bénéficié de leur appui. En dépit des avancées, des défis restent à relever. C'est l'assistance des volontaires américains qui a permis aux agriculteurs, aux agro-entreprises et aux institutions d'éducation de renforcer leurs capacités. Transformer de la peau de poisson en cuir, c'est le pari fou de Newton, un tanneur basé à Kisumu. Une fois les écailles enlevées, la peau de poisson sèche pendant une journée au soleil. Newton peut maintenant commencer à tanner. Première étape, la macération dans un tambour. Puis, il faut retirer la chair restante avant de pouvoir étirer le tout. Voici maintenant ce qu'on appelle la croûte de cuir, du cuir de poisson. Newton a créé son entreprise en 2012. Avant, il travaillait pour une tannerie de la région. Après avoir vu la quantité de déchets dans le secteur poissonnier, il a voulu valoriser les peaux jetées. À Kisumu, nous avons plusieurs entreprises de filetage qui produisent près de 150 000 tonnes de déchets de poissons. 80% de ces déchets sont en réalité des peaux de poisson. Avant, ces peaux étaient jetées. Aujourd'hui, Newton emploie 12 personnes à plein temps et il forme des jeunes au métier de la tannerie. Agnès travaille avec lui depuis presque 4 ans. Avant, elle avait du mal à joindre les deux bouts. J'ai découvert ce travail et ma vie a changé. Avant, c'était difficile, maintenant, ça va beaucoup mieux. L'objectif de Newton, recycler les déchets de poissons et leur donner une nouvelle vie, mais aussi fabriquer des chaussures et vêtements à des prix accessibles. Si nous avons des poissons, pourquoi ne nous pourrions pas être fiers de nos poissons et en profiter économiquement? Quand je porte mes chaussures et ma veste, je suis heureux et fier.
Newton espère pouvoir un jour investir dans de plus grosses machines pour pouvoir augmenter sa production et à terme embaucher encore plus de tanneurs.